Ok, c'est la suite de notre conversation sur Wish, Achat et la bonne étoile avec cette fois-ci les voix françaises du film. Merci de les accueillir avec moi s'il vous plaît. Celui qui prête sa voix au chevreau Valentino, Gérard Darmon. Celle qui prête sa voix à la jeune idéaliste Achat Océane Demantis. Et enfin le roi de lui-même, Lambert Wilson. Bienvenue à tous les trois. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, petite question pour commencer, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez chacun présenter votre personnage en quelques mots, mais surtout nous dire quel trait de caractère vous avez de plus en commun avec lui? Océane. Alors, Asha, c'est une jeune fille de 17 ans qui vit au royaume de Rosas, un royaume imaginaire où tous les vœux peuvent être exaucés. Et Asha, c'est une jeune fille dynamique, déterminée. Je dirais que ça, c'est en premier point commun. Le fait qu'elle est idéaliste, elle va faire un vœu, et un vœu aux étoiles, et une petite étoile star qui va venir l'aider, la guider dans cette aventure. Mais à côté de ça, elle va aussi travailler dur, elle va mettre toutes les chances de son côté, tout mettre en œuvre pour réussir à faire ce qu'elle veut. Et ça, c'est aussi un point commun que j'ai avec elle. Et elle vient d'une île méditerranéenne. Je suis originaire de la Sardaigne, donc un autre point commun. Super. Alors, Gérard, pour vous Alors, moi, c'est un chevreau. C'est super. C'est le seul point commun que nous ayons. Qui est totalement dévoué à sa maîtresse et qui, justement par la grâce et par la volonté de Star, qui est une espèce d'étoile de boule magique comme ça, va acquérir la parole. Donc à partir de là, il va se sentir très libre. Il va essayer de lui inculquer beaucoup de principes, ce qu'il a dans la tête. Alors il a une caractéristique, je ne sais pas si je la partage avec lui, je pense que oui, c'est que quand il tombe, il se relève. Ça veut dire qu'il essaie beaucoup. Pour un chevreau, c'est quand même assez handicapant quand on ne sait pas gambader, tomber, se relever. Donc il tombe, il se relève et il continue. Donc voilà, je vous en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ce personnage-là maintenant. Merci. Et donc j'interprète Magnifico, le roi de ce royaume-là, qui est une sorte de roi de conte de fées. Quand on le rencontre au tout début du film, il est beau, il le sait d'ailleurs, il est vaniteux, il présente bien, il a une jolie épouse, la reine. Il a une particularité, c'est qu'il est magicien aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement roi de ce royaume, mais il est aussi un sorcier qui semble un sorcier bienveillant et bon, et qui en fait, pendant le film, va se révéler beaucoup plus sombre et maléfique, voire diabolique. C'est quelqu'un qui porte un masque et qui finit dans une folie un peu dictatoriale par devenir l'incarnation du super méchant, quoi. Il est vraiment c'est l'antagoniste parfait. Et surtout parce qu'il a accès à un pouvoir qui lui en principe interdit, qui est un pouvoir qu'on ne peut pas vraiment contrôler, mis en garde par son épouse, et donc il ne peut pas résister à la surpuissance. Il a cette fascination pour le vrai pouvoir absolu. Alors, mais vous avez un point commun alors du coup avec tout ça? Oui, en fait, je réfléchis à une zone du globe où je pourrais exercer mon pouvoir. Il y a déjà de la compétition, je dirais, en ce moment. Et il est acteur, oui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met des masques, c'est quelqu'un qui est un séducteur. Je pense qu'il y a une part de séduction quand même qui est intrinsèque dans l'état d'acteur. J'ai reconnu ça. Il fait penser d'ailleurs à des acteurs des années 30, 40 aux États-Unis. Il a un côté un peu Errol Flynn, comme ça, avec
vanité, il y a presque un peu d'humour. Après, je pense que le lien s'arrête là. Cela étant dit, j'adore jouer les personnages de grands méchants et surtout de sortir des sons ou des couleurs très sombres et maléfiques. Parce que moi, dans la vie, je demande toujours pardon aux mouches quand il faut que je m'en débarrasse. Donc, je pense qu'il y a une petite marge entre nous. Mais j'ai tué quelques mouches, c'est vrai. Et donc justement, quelles ont été les scènes les plus amusantes ou les plus difficiles à jouer pour vous? Est-ce que... Quand on chante, d'ailleurs, je trouve que c'est là, il y a cette chanson. Il y a la chanson. Chanter, Océane va vous le décrire aussi, c'est chanter en soi, déjà c'est un exercice, mais chanter en doublage, c'est très particulier parce que c'est d'une méticulosité incroyable dans la mesure où on doit reproduire rythmiquement et au niveau de l'intonation de la chanson exactement la version originale, mais avec un autre langage. Et on travaille seul. Là, on a un duo, mais on l'a fait séparément. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est le plus passionnant. C'est parce que c'est vraiment génial quand on aime chanter, de faire une chanson. En plus, parce qu'on a l'impression qu'on entend dans l'histoire avec un grand H, l'histoire de Disney. C'est-à-dire qu'on laisse une trace qui est pour une génération d'enfants. Les chansons sont vraiment le souvenir le plus marquant. Les incarnations vocales aussi. Mais c'est vrai que la chanson, quand on pense très rapidement aux dessins animés qui nous ont marqués, ça passe beaucoup par la chanson. Je pense que c'est vraiment ça l'exercice le plus... Et Océane, non? Oui, c'est vrai que les chansons rythmiquement n'étaient pas simples. Il y avait quelque chose de pas logique à la première écoute, mais c'est ce qui fait la particularité des chansons, je trouve. Mais pour moi, le plus difficile, c'était le tout début de l'histoire, puisque c'était une narration. Asha n'était pas encore à l'image et il fallait trouver le bon rythme, raconter quelque chose mais sans trop appuyer les mots. Il fallait le trouver. On est revenu dessus à la fin des enregistrements. Connaissant mieux l'histoire et le personnage, c'était plus facile, on va dire. Et Gérard, pour vous, c'était compliqué. C'était quoi votre approche à ce chevaux? Moi, c'était la... Mais d'abord, j'étais étonné parce qu'on me dit, tu vas faire, tu regardes ce petit personnage là, c'est un chevreau, tu vas être sa voix. Vous êtes sûr que ça n'est pas être... Parce que je sais pas, le chevreau, ma voix, il y a quelque chose de... Et non, parce que d'abord il en joue beaucoup, on le voit dans le film, je ne vais pas tout dévoiler. Non, moi c'était les scènes d'action, quand j'essaie de la convaincre, quand je trouve la parole, je suis joyeux, j'essaie de l'embarquer dans une espèce d'enthousiasme, comme ça je fais grimper des choses, je tombe, la relève, je dis il faut faire ci, il faut faire ça. J'aime bien cette... Il est totalement dévoué à sa maîtresse, c'est son ami, c'est même pas sa maîtresse, c'est son ami, c'est son dévoué, j'allais dire son petit chien, son petit chevreau, voilà. Et je trouve qu'il se passe quelque chose de très joli entre eux. C'est un personnage, je ne peux pas s'en passer non plus. Il est là, il est présent, il est à ses pieds, il est tout mignon, il est là. Voilà. Et ça, c'est comme Disney peut, c'est le faire. On s'attache, il y a quelque chose qui nous touche d'emblée, quoi. Là, il y a un détail qu'il faut dire, c'est que quand on enregistre des scènes qui sont des scènes à 2 ou à 3 au groupe, en fait, on n'est pas à 2 ou à 3, on est seul. Et donc, c'est toujours un exercice particulier que d'imaginer ce que fait l'autre personnage, comment il vous répond, parce qu'il faut jouer en fonction de ce qu'on est supposé avoir entendu, qu'on n'entend pas. Alors, on entend la version originale. Parfois, si votre camarade a déjà enregistré, vous aurez comme récompense d'entendre l'alternance des dialogues de votre camarade et du vôtre, mais uniquement à la fin. Et quand on enregistre uniquement nos répliques. Et c'est cette petite effort d'imagination, parce que dans le jeu, on ne fait qu'écouter et répondre à ce que quelqu'un vous explique ou vous dit. Et là, on est dans un silence. Et c'est un petit peu dur parfois pour le jeu. Je vais ouvrir vos questions, oui. Asha a une bonne étoile. Est-ce que vous croyez en votre bonne étoile, vous? Et si vous aviez à vous trois, je pose la question. Et si vous aviez un vœu à faire, quel serait-il, en dehors du fait où il se rencontre son public? Alors oui, je pense que j'ai une bonne étoile, puisque jusqu'à maintenant, mes rêves se sont réalisés. J'en ai encore plein d'autres à réaliser, mais c'était un de mes rêves de pouvoir doubler une héroïne Disney.
Et alors, si j'avais un vœu, c'est compliqué. Est-ce que c'est un vœu qu'on voue à l'humanité ou est-ce que c'est un vœu personnel? Mais si j'en avais qu'un, je dirais, comme Asha, voir le monde heureux, être en harmonie avec le monde qui nous entoure, avec la Terre, et que les gens tout simplement soient heureux. Bien sûr que je crois à la bonne étoile, évidemment que j'y crois, et j'y crois depuis toujours, et elle ne s'est jamais démentie, même dans les moments les plus bas, les plus sombres. Je pense que ça fait partie du jeu. Parfois je me dis, mais tout le monde a une bonne étoile. Et puis, parfois quand j'ouvre un peu les yeux autour de moi, je dis non, tout le monde n'a pas une bonne étoile. Et tu as la chance d'avoir cette bonne étoile. Est-ce que tu te l'es créée à force de faire semblant d'y croire et bientôt vous croirez? Est-ce que la fonction crée dans l'organe, à force de penser qu'il y a une bonne étoile, la bonne étoile existe? Est-ce que ou alors est-ce qu'il faut avoir les antennes suffisamment puissantes pour sentir les choses, les gestes, qu'on nous montre, et à côté desquels parfois on passe. Ça c'est une... Voilà, et puis que voulez-vous que je vous dise d'autre que la paix, quant aux vœux, voilà, surtout en ce moment. Mais d'une façon générale, oui, la paix, mais la paix entre les peuples, et la paix en soi, la paix... voilà, c'est ce que je pourrais dire, la paix, oui. Et en ce qui me concerne, en fait, j'oublie. On me rappelle tout le temps, il faut croire à sa bonne étoile. C'est surtout mes agents qui me disent ça. Non, mais il faut croire à ta bonne étoile. Alors, c'est par intermittence, c'est là que j'oublie. Et puis à ce moment-là, je perds mon optimisme et je perds même le réflexe de vouloir des choses et de formuler un vœu. Je rentre dans un pessimisme qui me fait même oublier qu'on peut formuler un vœu pour soi-même ou pour l'univers. Et puis l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai écouté une musique, j'étais en train de conduire, j'ai écouté une musique qui m'a particulièrement gonflé le moral, et je me suis dit, en fait, ça m'a remis en contact avec quand j'étais enfant et jeune adolescent, et je me suis dit, mais j'avais justement, je formulais des vœux, je formulais des souhaits, et je croyais à ma bonne étoile, et j'avais une énergie incroyable, et je me suis dit, mais t'es la même personne en fait, finalement, elle est toujours là, ce désir mais qui abattrait des murailles, et en fait, ça a marché. Il fallait simplement que je la reconvoque un petit peu, que je reconvoque qui j'étais en tant qu'enfant et adolescent, parce qu'après il y a les vicissitudes de la vie qui font que tout est difficile. Et c'est vrai qu'il faut unir comme dans le film, hein, il faut vraiment unir nos désirs, nos vœux et nos prières hâtivement et activement en ce moment pour envoyer dans l'univers quelque chose d'apaisant et qui permettrait de lutter contre ce danger ambiant, cette destruction de l'homme par l'homme et de l'environnement par l'homme. Donc c'est le moment véritablement d'unir les forces. Lambert, vous avez parlé de votre jeunesse à l'instant, et bien sûr ce film marque les 100 ans de Disney. Mon âge. Non mais même pour vous, quels sont les films d'animation Disney qui vous ont le plus marqué, que vous avez vu pour la première fois au cinéma? Quel est votre préféré en fait? Alors si je peux me permettre de te répondre parce que je suis plus ancien, enfin bravo. Je crois que celui qui m'a marqué lorsque j'étais tout petit, c'est Bambi, comme beaucoup. Et puis, quand j'ai grandi un peu, petit garçon, mais un peu plus grand, je dis un peu plus grand, c'est 10, 11 ans, 12 ans, c'est Peter Pan. Ça a été mon héros, le héros de ma préadolescence. Et voilà. Après, il y a tous les classiques, évidemment, et puis ensuite, la vie fait qu'on grandit, on a des enfants, donc tout ça, c'est un héritage. Mais enfin, personnellement, je sais que c'est Bambi et Peter Pan.
cette question parce que j'ai l'impression que selon les périodes de notre vie, selon l'âge qu'on a, j'avais à chaque fois un nouveau, je disais c'est ce Disney-là mon préféré, et puis quelques mois après, non c'est celui-là que je préfère. Donc c'est dur, mais j'ai beaucoup aimé Le Roi Lion, il m'a beaucoup touchée. Ça a eu beaucoup d'importance dans ta carrière. Oui, tout à fait, puisque aujourd'hui j'ai la chance de jouer Nala au théâtre Mogador tous les jours dans la comédie musicale du Roi Lion. Et j'ai beaucoup aimé Mulan aussi, le personnage de Mulan elle est tellement forte, tellement déterminée et elle m'a beaucoup inspirée. Et Lambert pour vous? J'ai senti pas bien parce que j'ai la liste entièrement. Mais les trucs premiers, il y en a tellement. Alors, bien entendu, le premier c'était Blanche-Neige qui reste un grand traumatisme. Je pense que c'est un des grands souvenirs de peur de ma vie. C'est un des premiers films que j'ai vu surtout. Et je garde un souvenir vraiment traumatisant d'une forêt cauchemardesque. La sorcière, la reine méchante. C'est des visions un petit peu compliquées. Mais comme je suis fasciné par les animaux, et les chiens particulièrement, je trouve que dans l'historique de Disney, il y a des chiens quand même merveilleux. Dans La Belle et le Clochard, dans Les Soins dalmatiens, j'adore l'incarnation. Bernard et Bianca. Oui, j'adore l'incarnation des chiens dans les films de Disney. Mais celui que je trouvais le plus accompli en tant que prépubère, je crois, où je devais avoir 10 ou 11 ans quand il est sorti, et ça reste un grand classique et tellement bien caractérisé, c'est le premier livre de la jungle, que je trouve vraiment un accomplissement formidable. Et vous avez d'ailleurs fait la voix J'ai fait Balou, imaginez quand on a vécu le livre de la jungle en tant qu'enfant et qu'on finit par incarner Balou dans le remake Pixar, c'est important, on est naïf, on est enfantin par rapport à ça. Hein. Je veux dire, incarner, bien sûr, on peut jouer le roi Lear et des trucs super compliqués sur scène, mais en fait, le truc, ta médaille, c'est vraiment de faire la voix de Balou. Quoi. Non, mais c'est un poids symbolique, on ne sait pas pourquoi, on est vraiment resté enfant. Si, c'est Disney. Et vous voyez, pour revenir à la question sur la bonne étoile, parce qu'il y a eu un exemple dernièrement qui illustre tout à fait ça. Lorsque les Beatles se sont séparés, lorsque Lennon est mort et que tout le monde a dit donc les Beatles ne se reconstitueront plus jamais, ce à quoi Harrison avait répondu tant que John Lennon sera mort, non, il n'y aura plus de Beatles. L'humanité entière, ce sont les bienfaiteurs de l'humanité bien sûr, l'humanité entière a souhaité que ce groupe se reforme et par je ne sais quel canot. Voilà, il se trouve que la technologie a fait que sur une bande de démonstration d'un vieux piano-voix de Lennon, tout ça a été décortiqué. McCartney, qui est toujours ce génie, qui est toujours là, a fait ce qu'il avait à faire et ils ont sorti Now and Then, qui est devenu numéro 1 et qui est encore numéro 1 dans les charts, comme si rien n'avait changé. Mais ça, c'est la force et la puissance de la conviction, du souvenir, de l'invisible, des choses qui ne sont pas palpables. Mais voilà une bonne étoile. Alors, une autre question. Il nous reste, je suis désolée, on n'a pas beaucoup de temps, il ne reste qu'une question. Alors, c'est qui a le micro? La question sera très simple. Qu'est-ce que vous pensez de l'héritage que vous allez laisser pour ce film qui célèbre les 100 ans? Et est-ce que vous avez eu cette pression de vous dire on doit faire quelque chose d'assez fort qui va être retenu parce que c'est le 100e anniversaire? Moi, en ce qui me concerne, pas du tout. Si je peux le permettre, parce que si je commence ma gamberge par votre question, je fais rien. La pression à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faut faire? On se ronge, on ne fait rien. On fait le mieux qu'on peut, avec tout le cœur, avec tout l'enthousiasme, avec toute l'envie. Puis après, on fait les comptes. Vous faites les comptes. En tout cas, je ne veux pas partir avec comme postulat. Attention, c'est les 100 ans de Disney, alors là, qu'est-ce que je veux faire pour 100 ans? Tout a déjà été fait. Non, fait, puis après, on verra. Il y a toujours ce truc, se dire j'espère que je serai à la hauteur,
parce que c'est grand, c'est énorme Disney. Mais si on est là, je pense que c'est parce qu'on a notre place, on a passé des essais, que ce soit pour la voix parlée, pour la voix chantée. Donc si on a été choisi, c'est qu'on a notre place ici. Et on l'a défendu de tout notre cœur, je pense, en tout cas, ce beau message d'espoir que nous envoie le film. Et rempli aussi de magie, ces chansons qui nous font rêver. Donc on y a mis vraiment tout notre cœur pour essayer de transmettre ça au mieux. Je rejoins par rapport à cette pression qu'il faut absolument tenir à l'écart. En revanche, je peux témoigner du moment particulier pour l'équipe Disney, de ce 100e anniversaire, et aussi quand on observe le film, d'une réalisation qui est un accomplissement particulier et qui rend aussi hommage, qui retrace un lien avec l'histoire, la grande histoire de Disney, dans les thèmes, dans l'utilisation de la musique, les personnages. Il y a beaucoup de références à toute l'histoire de Disney, et on sent qu'en tout cas, pour Disney, ce dessin animé-là a rassemblé des forces et une énergie de travail absolument phénoménale. C'était plus pour les dessinateurs de Disney, je pense. Parce qu'il oui. Il n'y a pas qu'une façon il n'y a pas qu'un dessin dans ce film. Il y a plusieurs, je crois que c'est la synthèse de tous les dessins de Disney, plus quelques modernités qui ont été rajoutées. Donc c'était très délicat à faire. Je pense que c'est eux qui avaient la pression. Absolument, justement, on en a parlé avec eux tout à l'heure. Ouais. Merci beaucoup à vous tous les trois. Vous voulez dire un dernier mot, André? C'est déjà fini. Et malheureusement, vous avez d'autres interviews après. On les applaudit. Cheers. Thank you.